La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomboy, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomboy, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Je vais paraître devant toi, Seigneur, et me rassasier de ta présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 19 juillet, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 38, du verset 1 au verset 6, puis du verset 21 au verset 22, au verset 22, et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 12, du verset 1 au verset 8. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amon, vint lui dire: Ainsi parle le Seigneur, prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, souviens-toi, j'ai marché à ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage. J'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Puis le roi Ézéchias fondit à larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assur. Je protégerai cette ville. Puis Isaïe dit qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère et le roi vivra. Ézéchias dit: à quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur? Voici les signes que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. Le soleil monta sur le cadran les 6 degrés qu'il avait déjà descendu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Le roi Ézéchias, malade, et averti par Isaïe de sa fin prochaine,
mais il prie Dieu et sa demande est exaucée. Il est guéri et sa vie sera prolongée. Ce matin, mon frère, ma sœur, demandons la grâce de ne jamais désespérer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent: voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire les jours du sabbat. Mais il leur dit: n'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent le pain de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, le prêtre dans les temples manque au repos du sabbat sans commettre des fautes? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde, non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis des fautes. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, Jésus nous révèle au travers de ce passage le vrai sens du sabbat. Les épisodes d'arrachage des épis dans les champs et de la guérison de l'homme à la main paralysée montrent comment certains comprenaient la loi divine. Elle constituait à leurs yeux une série de règles inflexibles, imposant une discipline sévère dans le but de plaire à Dieu. Jésus, lui, comprend cette loi comme une expression d'amour pour Dieu. Le sabbat est une journée qui libère des obligations quotidiennes pour se consacrer à une activité intérieure qui relie à Dieu. Le prêtre du temple travaille ces jours-là pour permettre aux croyants d'offrir un culte à Dieu. David a fait manger à ses compagnons des pains consacrés à Dieu. Personne ne laisse périr son mouton tomber dans un puits parce que c'est le jour du sabbat. Jésus affirme son autorité d'interpréter la loi et ici, il se révèle l'interprète avisé de la loi. Il est le temple de Dieu par excellence, la présence de Dieu au milieu des hommes. Demandons donc au Seigneur la grâce de comprendre l'essence du sabbat. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Namasanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto te Biblia
La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.